Je ne suis pas morte. Comment suis-je arrivée ici? Je suis revenue 4 ans en arrière, puisque j'ai gardé mes souvenirs. Est-ce que cela signifie que j'ai une chance de changer le dénouement? Jianyu, dans cette vie, je vais te faire goûter à la trahison de tes proches et à l'amertume d'une mort solitaire. Une voiture vient d'arriver à l'entrée du village. On voit bien que ce sont des gens riches. Allez, allons voir ça. Je m'en souviens. C'est aujourd'hui que papa vient me chercher pour m'emmener chez les Jiang. Non, tu ne peux pas sortir comme ça. Jiang Yu a déjà tout préparé pour me piéger, pour l'empêcher de me nuire. Je dois faire semblant d'être folle. Le spectacle va bientôt commencer. C'est la voix de Xiao Wan, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que je peux entendre ses pensées? Le jour où mon père est venu me chercher, un voyou aux cheveux teints envoyé par Jiang Yu est venu pour salir ma réputation. Heureusement, cette fois, j'étais préparée. Carmen Xiao Wan peut-elle connaître Ryu? Et elle dit que Xiao Yu veut la piéger. Serait-elle devenue folle? Xiao Wan, rentrons à la maison. Jiang Jiang, Essicotte, je suis venu t'épouser. Un voyou est vraiment apparu. Tout ce que Xiao Wan disait était vrai. Il pleut! Il pleut! Toi, Ça pue! Honte à toi. je ne vais quand même pas épouser une folle comme toi. Xiao Wan, est-ce que tu faisais semblant? Si je ne faisais pas semblant d'être folle, comment me sauver? Dans ma vie passée, je n'étais pas sur mes gardes. Mes parents ont douté de ma vertu. J'ai été traitée comme une adolescente rebelle. Ils ont cru aux manipulations de Jiang Yu et je n'ai pas pu me défendre. Est-ce que c'était Xiao Wan qui parlait à l'instant? Pourquoi je n'ai pas vu ses lèvres bouger? Et maintenant, il est temps de rentrer pour régler mes comptes avec Jiang Yu. Xiao Wan, doucement, ralentis un peu. J'espère qu'elle restera toujours aussi heureuse. Nous lui avons trop manqué par le passé. Je suis pressé là. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Xiao Wan, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tant mieux si tout va bien. Allez, rentrons à la maison. Grande sœur, je suis désolée. J'ai usurpé ton identité pendant 18 ans. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Mais je t'en supplie, je t'en prie. Ne me prends pas. Mes parents et mes frères aussi. Une personne aussi égoïste que Jiang Yu. Comment pourrait-elle se faire du mal? Encore une de ses manœuvres pour apitoyer, n'est-ce pas? On dirait la voix de Xiao Wan, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Xiao Wan saurait-elle faire de la ventriloquie? Est-ce que j'ai des hallucinations? Continue ton numéro. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller. Jiang Yu, qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que je mijote? Baisaton, tu m'épuises à crier. Jiang Yu, la famille Jiang est déjà à toi. Que veux-tu de plus? La famille Jiang m'a toujours appartenu. Sans toi, j'aurais déjà tout raflé. Jiang Yu, tu m'as déjà ruiné et déshonoré. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux, que la famille Jiang soit totalement détruite. Tu es vraiment une ingrate. Et ils ont été si bons avec toi. Bons avec moi? S'il l'était, ils ne t'auraient jamais ramené ici. Heureusement, les Jiang sont vraiment stupides. Il a suffi que je les manipule un peu pour qu'ils croient vraiment que tu portes la poisse. Jiang Yu, tu finiras mal. Moi, finir mal? Tu devrais plutôt t'inquiéter de ton propre sort, ma chère sœur. Ah oui, j'oubliais de te dire. Papa est mort et avant de mourir, il te traitait encore de porte-poisse. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, est-ce mort? Jiang Yu, viens t'en prendre à moi, mais laisse ma famille tranquille. Je te l'ai dit, tu m'épuises. Rassure-toi, les autres ne sont pas encore morts, mais ça ne saurait tarder. Toi, Mes sœurs, garde tes paroles pour les leur dire, là-bas. aussi-je. C'est l'endroit où je vivais avant de retourner chez les Jiang. Je ne suis pas morte. Comment suis-je arrivée ici? C'est uniforme du lycée numéro
Je suis revenu 4 ans en arrière, puisque j'ai gardé mes souvenirs. Est-ce que cela signifie que j'ai une chance de changer le dénouement? Dans cette vie, je vais te faire goûter à la trahison de tes proches et à l'amertume d'une mort solitaire. Une voiture vient d'arriver à l'entrée du village. On voit bien que ce sont des gens riches. Allez, allons voir ça. Je m'en souviens. C'est aujourd'hui que papa vient me chercher pour m'emmener chez les Jiang. Non, je ne peux pas sortir comme ça. Jiang Yu a déjà tout préparé pour me piéger, pour l'empêcher de me nuire. Je dois faire semblant d'être folle. Un endroit aussi sordide. Assistant Zhang, c'est ici que Xiao Wan a vécu? Oui, Mr. Jiang. Après sa disparition, elle a été enlevée et amenée ici. Ses parents adoptifs sont décédés quand elle avait 13 ans. Depuis, elle vivait ici toute seule. C'est de ma faute. Je lui ai fait subir tant de choses. Si seulement je n'avais pas. Comment a-t-elle pu autant souffrir? Où est-elle? Elle est juste à l'intérieur, Mr. Jiang. Allons voir. Vite. Xiao Wan, qu'est-ce que... Misérable, prépare-toi à payer. Xiao Wan, c'est moi, c'est ton père. Va-t-il désolette? Comment oses-tu prononcer mon nom? Et tu prétends être mon père? Je suis né du ciel et de la terre. Comment pourrais-je avoir un père? N'essaye pas de me tromper. Mars! Mademoiselle, 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 mademoiselle. Xiao Wan, arrête ça. C'est la faute de ton père. Je n'ai pas pu te retrouver plus tôt. C'est pour ça que tu es devenu comme ça. Xiao Wan, rassure-toi, même si je dois y laisser toute ma fortune. Je te guérirai. C'est promis. Le spectacle va bientôt commencer. C'est la voix de Xiao Wan, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que je peux entendre ses pensées? Le jour où mon père est venu me chercher, un voyou aux cheveux teints, envoyé par Jiang Yu, est venu pour salir ma réputation. Heureusement, cette fois, j'étais préparé. Comment Xiao Wan peut-elle connaître Ryu? Et elle dit que Xiao Yu veut la piéger. Serait-elle devenue folle? Xiao Wan, rentrons à la maison. Tiang Tiang, Essicotte, je suis venu t'épouser. Xiao Wan, je suis venu t'épouser. Un voyou est vraiment apparu. Tout ce que Xiao Wan disait était vrai. Vilaine garnement. Tu cherches la bagarre? Tiang Tiang, qu'est-ce que tu fais? La semaine dernière encore, en train de s'envoyer en l'air au lit. Tu n'avais pas dit que tu ne voulais que moi? Comment oses-tu salir l'honneur de ma fille? Assistant Tank, Oui, monsieur. occupe-toi de lui. Toi, sale petit singe noir. C'est qui? Quel boucan. Espèce de folle. Quel est ce bruit? Un petit chien qui aboie. Toi, Un petit chien qui aboie. C'est un petit chien qui aboie. cette Xiang Yu, pourquoi elle ne m'a pas dit que Jiang Wan était une folle pour devenir le gendre de la famille Jiang? J'ai pris sur moi. Jiang Jiang, regarde-toi, tu es devenue folle. Il n'y a que moi pour ne pas te rejeter. Ne pas me rejeter. Tu ne rejettes pas. L'argent de la famille Jiang, c'est ça? Il pleut! Il pleut! Toi, Ça pue! Honte à toi. je ne vais quand même pas épouser une folle comme toi. Xiao Wan, est-ce que tu faisais semblant? Si je ne faisais pas semblant d'être folle, comment me sauver? Dans ma vie passée, je n'étais pas sur mes gardes. Mes parents ont douté de ma vertu. J'ai été traitée comme une adolescente rebelle. Ils ont cru aux manipulations de Jiang Yu et je n'ai pas pu me défendre. C'est impossible.
Xiaowan! Maman, Est-ce que c'était Xiaowan qui parlait à l'instant? Pourquoi je n'ai pas vu ses lèvres bouger? Toi aussi, tu peux entendre les pensées de Xiaowan? Oui, c'est ça, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Grah, je ne sais pas non plus. Ma chérie, ne disons rien pour l'instant. Xiaowan est dans un état psychologique instable. Si elle l'apprend, ça pourrait vraiment la perturber. Ma chérie, ma fille adorée, maman t'a enfin retrouvée. maman. Dans ma vie passée, maman, cette grande créatrice de bijoux, a été accusée de plagiat et a fini par être bannie du milieu. Elle ne pouvait même pas trouver un travail décent à cette époque. Le groupe Jiang a fait faillite. Papa a été poussé au suicide par des usuriers et toute notre famille a été brisée. Xiaowan, viens à la maison avec nous. Oui, tout à fait. Tes frères et ta sœur t'attendent à la maison. Ils sont impatients de te voir. Désormais, notre famille ne sera plus jamais séparée. Ma chère sœur, Jiang Yu, elle m'attendra sagement à la maison. En ce moment, elle doit faire une grève de la faim, n'est-ce pas? Très bien, rentrons ensemble. Justement, j'ai hâte de voir mes frères et ma sœur. Très bien, très bien. Papa va d'abord t'acheter des vêtements pour que tu te changes. D'accord, allons-y. Mr. Gill, nous sommes arrivés sur les lieux de l'inspection. Et maintenant, il est temps de rentrer pour régler mes comptes avec Jiang Yu. Xiaowan, doucement, ralentis un peu. J'espère qu'elle restera toujours aussi heureuse. Nous lui avons trop manqué par le passé. C'est vrai, à partir de maintenant, nous devons tout faire pour nous rattraper auprès d'elle. Allons-y, suivons-la. Je suis pressé là. Il est beau. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Mr. Gill, il est presque l'heure. Nous devrions y aller. Xiaowan, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tant mieux si tout va bien. Allez, rentrons à la maison. Allons-y. Intéressant. Xiaowan, voici notre maison. Je ne mangerai pas. Papa, maman, vous tombez bien. Xiao Yu fait une grève de la faim. Vous devriez aller lui parler. Une grève de la faim? Xiao Yu? Tu devrais manger quelque chose. Xiao Yu, arrête de faire l'enfant. Grand frère, deuxième frère, que je vive ou que je meure aujourd'hui, ça ne vous regarde plus. Quelle absurdité! Papa, maman, est-ce que vous ne voulez plus de moi? Oh, Xiao Yu, nous sommes une famille. Nous vivons ensemble depuis 18 ans. Nous sommes plus que de simples frères et sœurs. Comment pourrions-nous ne plus vouloir de toi? C'est vrai, Xiao Yu. Après toutes ces années passées ensemble, nous sommes une vraie famille. Grande sœur, je suis désolée. J'ai usurpé ton identité pendant 18 ans. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Mais je t'en supplie, je t'en prie. Ne me prends pas. Mes parents et mes frères aussi? Ils sont ma vraie famille. Je ne voulais pas dire ça. Xiao Yu est juste trop rongée par la culpabilité. Toutes ces années dans notre famille. Elle a été nourrie et logée. Elle se sent tellement mal. Une personne aussi égoïste que Jiang Yu. Comment pourrait-elle se faire du mal? Encore une de ses manœuvres pour apitoyer, n'est-ce pas? Quel est ce bruit? On dirait la voix de Xiaowan, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Xiaowan saurait-elle faire de la ventriloquie? Est-ce que j'ai des hallucinations? Continue ton numéro. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller. Comment Jiang Yu pourrait-elle se laisser mourir de faim? Elle a déjà rempli le dessous du canapé de toutes sortes de snacks. Il n'y a que papa, maman et mes frères pour perdre tout discernement par inquiétude et croire à tes mensonges. Rempli de snacks? Je ne sais pas comment me faire pardonner. Peut-être devrais-je en finir. Ne fais pas de bêtises.
Xiao Yu, tu veux me faire mourir de peur? C'est vrai, Xiao Yu. Comment peux-tu jouer avec ta propre santé? Et tous ces snacks, ça... Xiao Yu, tu n'as pas dit que tu faisais une grève de la faim? Jamais dit ça. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais tu l'as fait. Ça suffit maintenant. Xiao Yu, je pensais que tu étais une enfant raisonnable. Tu devrais savoir à quel point nous attendions le retour de ta sœur. Je ne pensais pas que tu serais aussi égoïste. Papa, tu n'as rien fait. Tu oses encore nier? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est. Ça suffit, tais-toi. Viens, Xiaowan. Maman va te montrer ta chambre. D'accord, allons-y alors. Tiens. Comment oses-tu m'y voler? Ma place de fille aînée de la famille Jiang, je ne te le pardonnerai jamais. Xiao Yu, vers dans ta chambre et réfléchis bien à ton comportement. Papa, Papa, est-ce que tu as entendu ce qu'on vient d'entendre? Taille-toi, on en reparlera quand ta mère sera redescendue. Quoi? Je l'ai entendu aussi. Deuxième frère? Toi aussi. Assine-toi, allez, assieds-toi. Arrête de bouger dans tous les sens. C'est logique ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Maman, Xiao Wang, as-tu sa chambre? Elle te plaît. Oui. Elle disait, testerai dans une aussi belle chambre pendant toutes ces années. Nous avons été si injustes envers elle. Désormais, nous allons tout faire pour nous rattraper. Nous l'avons retrouvée trop tard. Toutes ces années, seule, elle a dû tellement souffrir, au point que sa santé mentale en a été affectée. Papa, maman, est-ce que vous aussi, vous pouvez entendre les pensées de Xiaowan? Oui, c'est pas vrai? C'est. On ne serait pas en train de développer une maladie mentale héréditaire, à avoir tous les mêmes hallucinations. Paye-toi. Tu pourrais être un peu plus optimiste, non? Papa, que se passe-t-il exactement? Sa mère et moi en avons discuté. Nous avons le sentiment que ce n'est pas quelque chose que la science peut expliquer. Il est possible que notre famille possède des capacités hors du commun. Après tout, nos ancêtres comptaient des personnes aux dons particuliers. Vraiment? Cette affaire ne doit pas s'ébruiter, à part nous quelques-uns. Personne ne doit être au courant. C'est compris. l'état mental de Xiaowan est instable en ce moment. Elle est assez fragile. À l'avenir, quoi que vous entendiez dans ses pensées, vous devrez faire preuve de patience. Nous lui avons trop manqué. Nous devons tout faire pour nous rattraper. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est principalement pour que vous puissiez faire connaissance avec Xiao Wan. Xiao Wan, voici ton grand frère, Zhang Jiangyike. Il est actuellement le CEO du groupe Jiang. Bonjour, grand frère. Xiaowan, désormais, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens directement me voir. Je m'occuperai de tout. Ne cherche surtout pas à économiser mon argent. Mon grand frère, beau et riche, est le célibataire le plus convoité de toute la ville de Haiyun. Dommage que peu de temps après, le groupe Jiang fasse faillite, le forçant à fuir ses créanciers. Toi. Xiaowan, si tu veux acheter quelque chose, tais-le-moi. Je te l'achèterai sur le champ. Rien du tout, grand frère. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi as-tu le teint si pâle? J'ai mal dormi. C'est juste un vieux problème de santé. Ne t'en fais pas. Voici ton deuxième frère, professeur d'université. Bonjour, Xiaowan. Bonjour, deuxième frère. Le deuxième frère est aussi quelqu'un de bien triste, un brillant universitaire, impliqué dans un scandale de harcèlement sexuel. Il a perdu son poste. Il ne s'en est jamais remis. Ouais. Si tu as des questions académiques, n'hésite pas à me demander. Le sang-froid de notre deuxième frère est vraiment impressionnant. Deuxième frère. Voici ton troisième frère, Jiang Jie. Wan, enchanté. Je suis ton troisième frère. Je ne suis qu'un simple joueur de jeux vidéo. troisième frère,
Tu es bien trop modeste. Tu es surnommé le roi, après tout. Une véritable légende de l'e-sport. Tes fans féminines. Il y en a de Heiyun jusqu'en France. Troisième frère, tu es impressionnant. Tu exagères un peu là. Ce troisième frère est vraiment trop naïf. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il finira avec les tendons des doigts sectionnés, sa carrière des sportifs brisée. Quelle tristesse! Et il reste encore Xiao Yu à te présenter. Voici ta sœur, Zhang Tianyu. Bonjour, Jiang Yu. Je suis ta sœur. Jiang Jiangwan. Zhang Jiangyu, on se retrouve enfin dans un futur proche. Tu t'associeras à d'autres pour mener la famille Jiang à la faillite. Tu contracteras même des prêts usuraires au nom de papa, le poussant dans une impasse tragique. Ce prétendu plagiat dont maman parle, c'est aussi toi qui l'as manigancé. Tout ça pour me faire porter le chapeau et me faire passer pour une porte-poisse. La faute professionnelle de mon deuxième frère, c'est encore ton œuvre. Tu as manipulé son étudiant, Tao Tao, pour monter ce coup. Comment peut-elle savoir que j'ai un étudiant qui s'appelle Tao Tao? Mon troisième frère est encore plus stupide, à croire les douces paroles de sa chère Sushuani. Il a acheté une tonne de faux bijoux. C'est qui a brisé la chaîne de financement du groupe Jiang. J'ai mal à la jambe. J'ai une crampe. Sans savoir que Sushuani et Jiang Yu étaient déjà dommages. Tout ça pour porter le coup de grâce au groupe Jiang. Jiao Wan, qu'est-ce que tu fais? Ça me fait mal de chien. Désolée. J'ai l'habitude de travailler au champ. J'ai un peu la main lourde. Toi. Xiao Wan, je suis vraiment. Maman est tellement désolée pour toi. Bon, ça suffit, cette réunion de famille. Il est temps d'y mettre fin. Et si on allait tous manger ensemble? Oui, tout à fait. Je ne savais pas ce que tu aimais. Alors j'ai préparé un peu de tout. Non, maman. Je ne suis pas difficile. Papa, je voudrais aussi présenter mes excuses à ma sœur, Jiangwan. Xiao Yu a bien grandi. Si je ne savais pas que tu t'apprêtes à m'accuser d'avoir volé les bijoux de maman, j'aurais presque cru à tes mensonges. Wan Wan, cette maladie semble assez sérieuse, non? Pourvu que ce ne soit pas héréditaire. Est-ce qu'elle a vraiment des problèmes mentaux? C'est la première fois qu'elle nous voit. Comment peut-elle être au courant de tant de choses? Yu est peut-être un peu capricieuse, mais salir la réputation de quelqu'un, c'est quelque chose qu'elle ne ferait jamais. J'ai été capricieuse aujourd'hui. Mes grandes sœurs, quand on commet une erreur, il faut avoir le courage de l'assumer. Petite sœur, que veux-tu dire par là? Deal. Où as-tu caché le collier préféré de maman? Où l'as-tu mis? Yu a vraiment parlé du collier. Que se passe-t-il exactement? Wan Wan ne saurait-elle pas douter? J'ai un don de clairvoyance. Comment peut-elle deviner juste à chaque fois? Je viens à peine de rentrer. Je ne sais même pas. Quel est le collier préféré de maman? Comment aurais-je pu le voler? Tu ne sais pas, mais ça ne t'empêche pas de l'avoir volé. Avouez, grande sœur, puisque c'est ta première fois, papa et maman se rendent indulgence. Je le répète encore une fois, je n'ai rien volé. Il faut le voir pour le croire. Puisque tu ne veux pas admettre, je vais aller dans ta chambre et révéler la vérité. À tout le monde! Très bien, vas-y donc. Papa, maman et grand frère. Allons-y ensemble. Yu, as-tu fini de faire des histoires? Momo, je ne fais pas d'histoire. J'ai vu de mes propres yeux ma sœur prendre ton collier et aller dans sa chambre. L'innocence se défend d'elle-même. Mais Yu, si c'est toi qui m'as piégé, qu'est-ce qui va se passer? Tu as forcément volé. Si tu n'as pas volé, je te donnerai la moitié de mes biens. Pas besoin d'aller jusque-là. Tu n'as qu'à exaucer un de mes souhaits. Quel souhait? Des gifleurs. Jiang Jiang. Moi, j'adore le bruit d'une gifle sur un visage. Petite sœur, tu vas bien m'accorder ce petit souhait, n'est-ce pas? Bien sûr, mais si tu as vraiment volé, alors ce sera moi qui te gifle. Pas de problème. Papa, maman, mes frères, montons tous ensemble. Allez, On y va. ça va encore se battre. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Au bord de la défaite, tu as peur? Non, je veux juste confirmer. Si tu t'es trompé sur mon compte, je te gifle. C'est ça? Bien sûr. Mais si je trouve, c'est toi qui reçois la gifle. D'accord, pas de souci.
Ah, Le collier de maman, je l'ai mis dans la boîte à bijoux. Jiang Jiangwan, je veux voir. Comment tu vas te défendre? Grande sœur, je te conseille de regretter maintenant. Il est encore temps. attends. Comment ça, il n'y en a pas? C'est impossible. Il doit y avoir une autre boîte. Où est l'autre boîte? Ça suffit maintenant. Papa, je n'ai rien fait. C'est forcément elle qui l'a volé. C'est vraiment elle qui l'a volé? Je l'ai vu de mes propres yeux. Allez, allez, rends ce collier. You, on t'a vraiment trop gâté. Comment? Oses-tu calomnier ta sœur? Papa, je n'ai rien fait. Elle a posé une boîte vide sur la table, sans aucune raison. C'était sûrement pour m'induire en erreur. C'est sûr, il doit forcément y avoir une autre boîte. Je n'ai fait que... Je n'avais jamais vu une boîte aussi belle. Je n'osais pas m'en servir. Et puis, il n'y a pas de collier là-dedans. Ouais, maman a beaucoup de bijoux. Choisis ce que tu veux. Je veux tous te les offrir. Merci, maman. C'est nous qui te devons des excuses d'avoir laissé ta vie être si difficile toutes ces années. Hugh, puisque le collier n'a pas été trouvé, n'est-il pas temps d'honorer ton engagement? Je t'ai accusé à tort. Je suis désolée, d'accord? Ce n'est pas d'excuses dont j'ai besoin, mais de... La gifle promise. Ça, laisse tomber, non? Tout à l'heure, Pata t'a déjà giflé pour moi. Notre accord, on peut l'oublier, non? Papa, maman, dites à ma sœur d'arrêter. Convainquez-la, s'il vous plaît. Xiaoan, nous sommes une famille. Laisse tomber. Xiao Wan, Xiao Yu est ta sœur. Tu ne pourrais pas être plus indulgente avec elle? Xiaoan, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Petite sœur, écoute ce que disent les autres. Écoute bien. Xiaowan, ce ne sont que des broutilles. C'est du passé. Écoute, c'est du passé. Tu ne pourrais pas être plus indulgente? Nous sommes une famille. Laisse tomber. Papa et maman sont toujours aussi partiaux, mais cette fois-ci, je ne te laisserai plus faire. Jiang Xuan, tu oses m'y frapper? Tu vas encore m'y gronder pour défendre Jiang Yu? Est-ce vraiment la maison de Jiang Yu? Ou la mienne? Bien fait. Bien fait. Papa, maman, Xiao Yu, dans la famille Jiang, nous tenons nos promesses. Une fois qu'une chose est promise, elle doit être tenue. Tu méritais cette gifle. Xiaoan! Je traite tous mes enfants de la même manière. Je ne serai jamais partial. C'est vrai. Xiaoan, c'est ici ta maison. Papa et maman ne laisseront jamais personne te faire du mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Xiaoan, voici ma carte bancaire supplémentaire. Dépense autant que tu veux. Ne cherche pas à économiser pour papa. c'est la carte que j'ai supplié papa de me donner pendant des mois. Cette carte est illimitée. Tant que le groupe Jiang ne fait pas faillite, tu peux tout acheter avec cette carte. Je me souviens de cette carte. C'est celle qu'on avait donnée à Jiang Yu. Wan. Tiens, prends-la, allez. Merci, Pata. Et ça aussi, c'est une invitation pour l'exposition de bijoux. Allez, prends-la. Demain, tu accompagneras maman à l'exposition. Qu'est-ce qui te plaît? Choisis ce que tu veux. Maman t'achètera tout ce qui te fait envie. Merci, Manon. Wang Wal, ton grand frère a décidé de te transférer 30% de mes actifs personnels. Merci, grand frère. Mon laboratoire vient de découvrir un astéroïde. Je vais demander à ce qu'il porte ton nom. Merci, deuxième frère. Wan Wan, à l'avenir, quel que soit le jeu auquel tu joues, ton troisième frère sera toujours là pour t'accompagner. La seule chose que je sache faire, c'est jouer aux jeux vidéo. Tu ne peux pas m'en vouloir, hein? Wow. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Papa, maman et mes frères, dans cette vie, je vous protège à tous. C'est promis. Maman, vérifie juste si le collier est bien là. Oui, d'accord. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes?
Elle est bien là, n'est-ce pas? Il semble que Wan n'est vraiment rien de spécial. Pas de don de précognition. Qu'est-ce que tu t'imagines encore, petit? Grand frère, aujourd'hui, Wan a plusieurs fois prédit avec précision ce qui allait arriver, puisque nous avons tous entendu ses pensées intérieures. Avoir un don de précognition en plus, ce ne serait pas si étrange, non? Tu divagues encore. Il se pourrait que Wan soit mentalement instable, et qu'elle ait eu de la chance en disant vrai par hasard. Elle n'a pas vraiment de super pouvoir. Si Wan avait vraiment des super pouvoirs, et que tout ce qu'elle dit est vrai, alors nous devrions vraiment nous méfier. Se méfier de quoi, deuxième frère? On ne vient pas juste de confirmer que Wan n'a aucun super pouvoir? Ces paroles, ce ne sont peut-être que des délires, des divagations, ce genre de propos. On peut vraiment y croire, deuxième frère? Heureusement que j'avais pris mes précautions. Puisque les tentatives de me piéger peuvent être déjouées, alors le dénouement peut aussi changer. Xiangye, Zhou Xuanyi. Ha! Nous avons tout le temps devant nous. Xiaowan, tu dors? N'oublie pas demain matin. On doit aller à l'exposition bijoux. Repose-toi bien ce soir. L'exposition de bijoux. Savez-vous qui je suis? Écartez-vous tous. Que faites-vous? Regardez-la, elle ne porte pas le moindre bijou. Et elle se prétend créatrice de bijoux. Pour moi, ce sont deux voleuses. Allez, dégagez! Sinon, on appelle la police. Je m'en souviens. Xiaowa. Bonjour, grand frère. Tu n'as pas bien dormi? J'ai un peu de mal avec les nouveaux lits. Je suis tellement fatiguée. J'ai passé la nuit à tout repasser en boucle. Les événements de ma vie passée. J'ai noté tous les moments cruciaux. Je les ai tous notés. Cette fois-ci, je ne referai pas les mêmes erreurs. Maman. Xiaowang, viens avec moi à l'exposition de bijoux tout à l'heure. Aujourd'hui, si quelque chose te plaît, dis-le à maman, d'accord? Maintenant, pourquoi ne portes-tu aucun bijou aujourd'hui? Ces bijoux-là, je m'en suis lassé. Ton père a dit qu'il paierait toutes mes dépenses aujourd'hui. Alors, je vais juste en acheter de nouveaux à porter. C'est plus simple comme ça. Maman! Dans ce cas, fais-toi plaisir. Surtout, ne cherche pas à économiser l'argent de papa. C'est bien entendu. Xiaowa, ne sois pas timide avec ton père. Si quelque chose te plaît, dis-le à maman. Elle ne porte aucun bijou. Et elle se prétend créatrice de bijoux? Il faut que je trouve un moyen de renverser la situation. Maman, je pense que tu devrais porter quelques bijoux aussi à la télévision. Toutes les femmes riches sont parées de bijoux étincelants. Oh là là, ce n'est pas possible. Si je vais à cette exposition, c'est aussi dans un but précis, rencontrer la plus célèbre créatrice de bijoux américaine. Lisa, elle a une particularité. Une manie étrange. Elle n'aime pas que ses pères portent des bijoux pour la rencontrer. Mais on risque d'être expulsé parce qu'on ne porte pas de bijoux. Et si je portais quelques bijoux? Xiaowan, Boraid, Mait, and Ordio. Xiaowan ne porte pas de bijoux. Surtout pas. Maman doit encore te présenter à Lisa. D'accord. Madame Jiang, Mademoiselle Jiang, vous voilà arrivée. Je vous en prie, entrez. Xiaowan, allons-y. Xiu, tu es incroyable. Nous emmener dans un endroit aussi prestigieux. Ce n'est pas ma famille qui organise. C'est la famille Jiang. Mon père est juste chargé de la gestion. Xiu, je ne pensais pas que ta famille était si puissante. Réussir à se rapprocher des Jiang, c'est fort. La famille Jiang, ce n'est pas rien. Ils sont très proches des Gu, les plus riches du pays. Ils ont énormément de partenariats. En étant proche des Jiang, par extension, on se rapproche aussi des Gu. Xiu, si tu réussis à percer un jour, n'oublie pas tes amis. Xiu, Jiang t'avait rejeté. Elle n'avait vraiment aucun goût. Si elle connaissait ton vrai statut, elle le regretterait amèrement. Cette Jianghua, elle joue toujours les saintes nitouches. Pour qui se prend-elle?
Elle se croit tout permis juste parce qu'elle a de bonnes notes et qu'elle est jolie. Aujourd'hui, je vais lui montrer que dans ce monde, l'argent, c'est ça qui compte vraiment. Mon père m'a dit que Madame Jiang et Mademoiselle Jiang arrivaient. Il a dû partir pour une urgence. Alors, il m'a chargé de bien les recevoir. Hey, Zhu, tu les as déjà vus, Mademoiselle Jiang et sa mère? La famille Jiang, ils sont très discrets. Mais j'ai entendu dire que Madame Jiang est créatrice de bijoux. Elle doit sûrement porter des bijoux hors de prix. Je me demande si cette Mademoiselle Jiang est aussi jolie qu'on le dit. Xiaowan, tu oses encore te montrer devant moi? Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi n'oserais-je pas me montrer? Tu ne réalises pas à quel point tu m'as humilié à l'école. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu parles du moment où tu me draguais et où je t'ai rejeté? Pueldra. Quel chien. C'est toi qui me menais en bateau. Exactement. Jiang Jia. Quoi de femme, sans vergogne. Si Zhu ne t'avait pas couru après tout ce temps, penses-tu qu'il serait encore aussi dévoué? Je l'ai rejeté clairement à maintes reprises. T'es foué? Ça s'appelle du harcèlement. Je suis le digne héritier de la famille She. Pourquoi j'irais importuner une femme aussi minable que toi? C'est clair. Regarde-toi un peu. Tu te prends pour qui? Je vous retourne le compliment. Vous feriez mieux de vous regarder dans un miroir. Toi? C'est ta mère, ça? Ça ne m'étonne pas. Aussi minable que toi. Elle ne porte même pas un bijou. Qui en vaille la peine? Ah, qu'est-ce que vous faites à une exposition de bijoux? Toi. Xiaojia! Tu oses me toucher? Tu sais qui je suis? Eh bien, je suis curieuse de savoir. Qu'es-tu donc? C'est le hall d'exposition de mon père. C'est le territoire de la famille Shu, ici. C'est pourtant une propriété du groupe Jiang. Comment est-ce devenu le territoire de la famille Shu? Et vous? Vous êtes qui? Une campagnarde venue de nulle part. Tu crois vraiment connaître la famille Jiang? Je suis l'épouse du président du groupe Jiang. N'importe quoi. Toi, la campagnarde. Tu oses te faire passer pour Madame Jiang? Dégage. On ne veut pas de campagnard ici. Peu importe qui je suis. J'ai une invitation. Vous n'avez aucune raison de m'empêcher d'entrer. Qui sait d'où vient cette invitation? Et puis... elle n'est plus valable maintenant. Hey, papa. Je n'ai pas encore vu Madame Jiang et Mademoiselle Jiang. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai d'elle comme il se doit. Asseyez-vous. Mister, je suis venue ici pour discuter avec vous d'une affaire de joaillerie. Grand frère, Madame Su a déniché des superbes bijoux à l'étranger. Elle souhaite les proposer à notre famille. C'est vrai, Graham, frère. C'est une excellente opportunité. Madame Su a pensé à nous en premier. Sanyi, as-tu apporté les bijoux avec toi? Attends, je vais voir. Grand frère. Désolé, Mr. Jiang. C'est une pièce très rare. Je n'en ai donc apporté qu'un seul. La qualité est effectivement remarquable. Il est énorme. Allons-y, troisième frère. Qu'est-ce qui se passe, Mr. Jiang? Maman et ma petite sœur ont eu quelques ennuis. Mister, aide pour les bijoux de Miss Su. Il suffit de les confier aux autorités compétentes. Une fois les tests validés, ils pourront être mis en vente à tout moment. Allons-y. Très bien. Miss Su, je vous en prie, asseyez-vous un instant. Jiang Yu, occupe-toi bien de mes es. Mr. Jiang. Miss Su, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et moi, je suis censée le savoir? Dans ce lot de bijoux, il n'y a que cette bague qui soit authentique, si on les envoie vraiment à l'expertise. Qui sait si tout ne va pas être découvert? Miss Su, on peut les envoyer à la maison de vente aux enchères des Jiang.
avec ma garantie. Et ils seront mis en vente sans avoir besoin d'être expertisés. Quelle excellente idée. Invitons aussi ton troisième frère. Il m'aime tellement qu'il sera sûrement prêt à payer le prix fort. Jiang Jiang, Madame Jiang et sa fille sont déjà dans le hall d'exposition. Comment osez-vous, toi et ta mère, vous faire passer pour elle? Ton père, d'avoir un fils aussi stupide que toi, c'est vraiment une sacrée chance pour lui. Toi. Jiang Wan, si tu t'agenouilles devant moi maintenant, que tu te prosternes 3 fois, et que tu cries 3 fois, je pourrais envisager de ne pas vous poursuivre pour avoir volé des billets d'entrée. Qu'en dis-tu? Tu peux toujours rêver. Ah, c'est comme ça? Venez. Attrapez-la. Lâchez-moi. Savez-vous seulement à qui vous avez affaire? Oh, j'ai tellement peur. Jiang Jiang, ça fait un bail que je ne peux plus te voir en peinture. Arrêtez. Aïe aïe aïe, lâche-moi. Tout va bien, Mr. Zhu? Lâche-la. C'est lui, C'est elle qui parlait à l'instant. Gu Shouyuan. Tout coupe que il est vraiment beau gosse. Ses lèvres n'ont pas bougé. Sirette, ce que j'entends, ce sont ses pensées. Shuiwan, je suis vraiment désolé. Je vous demande pardon pour ce spectacle. Madame, c'est moi qui suis arrivé en retard. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici ma fille, Xiaowan. Monsieur Xiuyuan, enchanté. Quelle carrure, quel beau visage. Vraiment séduisant. Petite sœur Xiaowan. C'est donc elle, l'enfant perdu de la famille Jiang. Elle a l'air si sage et réservée. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit aussi extravertie. Ça suffit, tu as fini de parler? Et toi, t'es qui le gamin? Tu aimes te mêler de ce qui ne te regarde pas? Tu n'es même pas digne de savoir qui je suis. Très bien, très bien. Tu te la joues à Hogan? Occupez-vous de lui. C'est dangereux. Shuiwan! Je viens t'aider. Maman. Attention. C'est beau. Jiang Jiang, tout va bien? Jiang Jiangwan, tu n'as rien, Je vais bien. Et toi? ni t'en fais pas. Madame Tiang, je vous laisse gérer. Mr. Gu, nous ne faisions qu'obéir aux ordres. Pitié, épargnez-nous. Mr. Gu, nous avons été aveugles. Nous avons offensé vos invités. Nous regrettons sincèrement nos actes. Jiang Jiangwan, comment souhaites-tu régler ça? Vous êtes renvoyé, désormais, au sein du groupe Jian. Pour tous les postes, vous êtes bannis à jamais. Le groupe Gu vous bannit également à jamais. Oui, tout à fait. Mon père arrive d'une minute à l'autre. Vous allez voir ce qui vous attend. Ah, vraiment? Dans ce cas, nous attendons. Maman, Vous allez bien? maman, tu n'as rien? C'est grâce à Xiuyuan. Nous nous en sommes sortis grâce à lui. Mais tout à l'heure, pour protéger Xiaowan, il a pris un coup de bâton. J'espère que ce n'est pas grave. Madame, je vais bien. Comment peux-tu dire ça? Le bâton était si épais tout à l'heure. Allez, viens, on va à l'hôpital pour vérifier. Non, ce n'est pas nécessaire. Vas-y. Dépêche-toi. Ce n'est pas la peine. Papa? Papa, tu es enfin là. Papa! Regarde ce qu'ils m'ont fait. Espèce d'idiot. Mais papa, pourquoi tu me frappes? Je ne t'avais pas dit de bien accueillir Madame Tiang et Mademoiselle Tiang. C'est comme ça que tu t'occupes d'elle? Madame, monsieur, au nom de toutes ces années où j'ai travaillé dur pour la famille Jiang, je vous en prie, pardonnez-nous. Ce sont les membres de la famille Jiang. Mr. Manager, vous laissez la vie sauve. C'est la plus grande clémence que la famille Jiang puisse vous accorder.
Désormais, la famille Jiang va lancer un boycott total contre vous. Que vous surviviez ou non, cela dépendra de votre propre destin. Maintenant, embarquez cette ordure et disparaissez. Oui, on s'en va tout de suite. On y va. C'est fini pour moi. Allez, bouh. Maman, je vais aller à l'hôpital avec le troisième pour voir comment ils vont. Oui, allez-y. Allons-y. D'accord. Allez. Je t'avais dit que tout allait bien, non? Tu as insisté pour m'emmener à l'hôpital. Merci pour aujourd'hui. Tu m'as beaucoup aidé. Et comment comptes-tu me remercier? Kamek, et si je t'invitais à dîner? Avec plaisir. Qu'il est beau, mais comment se fait-il que je me souvienne qu'il ne s'est jamais marié de toute sa vie? Ne me dis pas qu'il aurait un problème caché. Moi? Pardon, laissez passer. Attention. On dirait bien qu'il n'a aucun problème caché. Qu'est-ce que vous faites là? Grand frère, troisième frère, pourquoi êtes-vous ici? Wan, tu vas bien? Mr. Gil, permettez-moi de vous rappeler une chose. Wan vient tout juste d'avoir 18 ans. Vous essayez de séduire une mineure? Mr. Jiang, nous avons exactement le même âge. Et puis, je ne fais pas si vieux que ça, non? Xiao Wan, rentrons à la maison. Mr. Gil, merci pour aujourd'hui. Passez dîner à la maison quand vous serez libre. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère, ça suffit. Tu peux me lâcher maintenant? Xiaoan, ce n'est pas que je t'interdis de sortir avec quelqu'un, mais il a 8 ans de plus que toi et il est plein d'arrière-pensées. Tu ne feras pas le poids face à lui. Grand frère, je ne sors vraiment avec personne. C'était la première fois qu'on se voyait aujourd'hui. Vraiment? Grand frère, pourquoi tu traînes Xiao Wan aussi vite? Je suis épuisé. Maman n'est pas venue? Maman est à l'exposition de bijoux. Elle discute joaillerie avec Lisa. Yonche! Mas, soyez. J'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital. Xiao Yu et moi avons cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Alors, on est venu tout de suite. C'est gentil à vous. Xiao Wan, voici Suk Xuanyi. Mas Xuanyi, voici ma sœur. Xiao Wan. Enchanté, Xiao Wan. Bonjour, c'est Xuanyi. Meg Xuanyi est une experte en évaluation d'antiquité. Elle a été formée par un grand maître, Li Minglan. Un maître exigeant fait un brillant disciple. Cette Xuanyi, elle doit être vraiment douée, n'est-ce pas? N'écoutez pas Yu, elle exagère. J'ai seulement eu la chance de bénéficier des conseils du maître Li. Ça tombe bien. L'évaluation m'intéresse aussi. Pourquoi ne pas m'expliquer? Les critères de base de l'évaluation? Ça me permettrait d'apprendre un peu. Oui, discute un peu avec Wan. Pour l'évaluation, il faut regarder la valeur historique, la valeur artistique, la rareté et l'état de conservation. Il faut examiner ces 4 aspects. Si ça t'intéresse, Wan, je peux t'apprendre. Inutile. Je suis juste un peu curieuse, c'est tout. J'ai juste besoin d'en connaître les rudiments. Sous Xuanyi, tu n'as vraiment honte de rien. Quelle formation avec les Minglan? Tu as juste assisté à un cours magistral. Du maître Li, c'est tout. Phew! Tu connaissais déjà ces petits secrets. Et tu l'as quand même couverte. Tout ça pour escroquer la famille Jiang ensemble. Toi. Xuanyi, tu es parti si vite tout à l'heure. Les bijoux que tu as envoyés, nous n'avons pas eu le temps de les traiter. Avons-nous besoin d'aide? Ce n'est plus la peine. Chen! Yu m'a déjà aidé à les mettre en vente à la maison de vente aux enchères, Jiang. Ah, pourquoi les avoir envoyés aux enchères? C'est parce qu'elle sait très bien, troisième frère, que tu es prêt à payer le prix fort pour les acheter. Bien sûr, je mise tout sur le troisième frère. Tu es vraiment prête à payer le prix fort? Attends un peu, elles vont bientôt vous inviter. Allez rejoindre à la vente aux enchères. Wan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Xuanyi et moi, nous nous aimons sincèrement. Elle m'avait promis que si j'achetais cette bague en diamant rose, elle accepterait de se mettre en couple avec moi. Au fait, Xiao Che, cette bague rose, je l'ai aussi confiée à la maison de vente. Si tu la veux, tu peux venir avec nous. Ah. Pas le choix. C'est la décision du vendeur. Elle a besoin d'argent et elle pense qu'en passant par une vente aux enchères, elle pourra en tirer un meilleur prix. Troisième frère, tu
Yeraz, n'est-ce pas? N'oublie surtout pas ce que tu as promis à... Grand frère. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Ce Chuanyi semble cacher un jeu Trouble. Il se pourrait bien qu'elle en veuille réellement au groupe Jiang. Wan semble en savoir un peu plus. Il faut qu'elle vienne avec nous. Très bien. Nous y allons et on emmène Wan avec nous. Wan, tu es déjà allé à une vente aux enchères? Si ce n'est pas le cas, Grand Frère t'emmène faire un tour. Je viens aussi. Grand frère, pourquoi l'emmener? Elle n'y connaît rien en expertise. Elle va juste nous couvrir de honte devant tout le monde. Xiao Yu. You. Oh, you was just saying that casually. Let's go, Wan. Let's head over together. What are you doing here? I heard there would be a pink diamond ring up for auction. My mother is very fond of pink, so I intend to bid on it for her. Then you're going to leave empty-handed. This ring is a fake. With such lovely company, I wouldn't call it leaving empty-handed. Mr. Ju, you're here too. Ladies and gentlemen, welcome to this auction. This auction will be conducted with openness, integrity, fairness, and the principle of the highest bidder. I hereby declare this auction officially open. The first item, a pearl pendant belonging to Queen Marie Antoinette. The starting price is 2 million. 3 million. 4 million. 6 million. 10 million. 10 millions. Jiang, c'est comme ça que tu fais des enchères? Grand frère, je n'ai pas le droit d'enchérir comme ça. Assieds-toi. Wan peut t'enchérir comme elle le souhaite. N'aie pas peur, Wan. Ne serait-ce qu'un collier. Même 10. Je peux me les offrir. C'est ça, Wan. Prends ce qui te plaît. Ne cherche pas à économiser l'argent de ton frère. Grand frère, troisième frère, vous êtes injuste. Ce collier m'y plaît aussi. Alors, suivons les règles de la maison de vente. Au plus offrante. Cependant, vous devrez utiliser votre propre argent de poche. Je ne couvrirai pas vos dépenses. Très bien. Ouah, ce pendentif en perles te plaît? Je te l'achète. Non, merci. Surtout pas. Ne me l'achète pas. Je veux juste pousser Jiang Yu à acheter ce pendentif à un prix exorbitant. Je n'en veux pas vraiment. Tu es adorable. Quoi? Je disais, Wan, tu es adorable. 12 millions. 15 millions. 18 millions. 20 millions. 25 millions. Ou y a-t-il une offre supérieure? 25 millions, une fois. 25 millions, deux fois. 25 millions, adjigué. Félicitations à cette dame, elle remporte ce premier article. Félicitations, madame, vous avez remporté le premier lot. Yo! Toutes mes félicitations. Pourquoi as-tu arrêté d'enchérir? Ce collier, il ne vaut pas plus de 20 millions. Donc, cette Jiang Yu, peu importe à quel point elle monte les enchères, elle ne fait que perdre de l'argent. Tu t'y connais en expertise et en estimation? Juste quelques bases. Dans ma vie passée, pour plaire à mes parents et mes frères, j'ai eu la chance d'être l'élève du maître Li Minglan. J'ai étudié l'expertise avec ferveur et j'ai développé un œil infaillible. Un simple coup d'œil suffit pour distinguer le vrai du faux. So Xuanye, tes bijoux contrefaits devant moi ne valent absolument rien. Une vie passée? Des bijoux contrefaits? Xiao Wang semble cacher bien des secrets. Xiao Wang semble cacher bien des secrets. Prochain lot. Seizième lot. Un vase ancien dont l'époque est indéterminée. Mise à prix 20 000. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison de vente? Ils nous sortent un vieux vase. Juste pour faire du remplissage? C'est clair. Qui achèterait ce vase cassé? Ce vendeur, il a perdu la tête ou quoi?
Un vieux vase. Vendu 20 000. 20 000. 200. Sir, mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas réussi à avoir ce pendentif. Tu es dépité, alors tu achètes un vieux vase pour t'amuser? Bravo! Jiang Jiang, si tu ne sais pas choisir, je peux t'aider. Ce vase est un trésor. Le Bureau des reliques culturelles a envoyé tant de gens à sa recherche. Sans succès, je n'aurais jamais cru qu'il se trouverait ici. 200 une fois, 200 deux fois, 203 fois. Vendu! Attendez. Je suis arrivé trop tard. Dites-moi, ce vase, qui l'a acheté? C'est moi. Oh, y a-t-il un problème? Mademoiselle, pourriez-vous me revendre ce vase? Ce n'est qu'un vieux vase. Pourquoi se battre pour l'acheter? Serait-ce que ce vase est vraiment un trésor? Désolé, je ne le vends pas. Mademoiselle, je suis le directeur du Bureau des reliques culturelles. Le vase que vous venez d'acheter est un trésor national, perdu depuis des décennies. J'espère que vous accepterez de nous le revendre. C'est un trésor national? Mon Dieu! C'est vraiment un trésor national. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Ça, comment est-ce possible? Ce vase est vraiment un trésor national. Je le vends pas. Mademoiselle, ceci. Jubail, en faire don à l'État. Vraiment? Puisque c'est un trésor national. Il appartient à la nation. De plus, notre entreprise familiale est une entreprise patriote. Alors, notre famille est très heureuse de contribuer au pays. Très bien, très bien. Si toutes les entreprises, si tous les jeunes pouvaient avoir une telle conscience civique. Bonjour. Veuillez prendre ce trésor national et le remettre directement à Monsieur le directeur. Très bien. Au nom de l'État, je vous remercie pour votre contribution. Je dois retourner faire mon rapport. Je vous laisse. Allez-y doucement. Très bien. C'est super, One. Tu es génial. Ça, elle a encore réussi à attirer toute l'attention. Laisse-la faire. Quand la famille Jiang fera faillite, elle ne pourra plus rire. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi as-tu peur de me suivre? Quand la famille Jiang fera faillite, ils seront bien obligés de te supplier, de les aider. Très bien. Tu veux que Jiang Wan soit comme ça, à terre, en train de se prosterner devant moi. La vente aux enchères de mes bijoux va commencer. Ça arrive. Les faux bijoux de Su Shuani, troisième frère. Ne fais surtout pas de bêtises. Xiaowan, que se passe-t-il? As-tu besoin d'aide? Tout va bien. One sait identifier les trésors nationaux. Elle devrait donc naturellement pouvoir distinguer le vrai du faux pour les bijoux. Se pourrait-il que les bijoux de Shiguani sont tous des faux? Yixian Xiaoche. Ce sont des pièces très prisées à l'international. C'est vrai, mais ni grand frère, ni moi n'avons vu les bijoux de Xuanyi. Comment One aurait-elle pu en voir? Ces faux bijoux, c'est sans doute le fruit de son imagination. Xuanyi, les bijoux que vous avez expertisés sont forcément des pièces de grande valeur. Nous les achèterons sans hésiter. Les prochaines pièces sont des bijoux fournis par Mademoiselle Su Xuanyi. Mademoiselle Su est l'élève de la grande experte Li Minglan. Donc, ces bijoux sont assurément des trésors. Oh mon Dieu! Alpha, puisqu'elle est l'élève de Maître Li. Alors ce qu'elle met aux enchères est forcément un excellent investissement. 17e pièce. La couronne de la princesse Maria. La couronne de la princesse Maria. La couronne de la princesse Maria. Cette couronne est vraiment magnifique. Je la veux. Ne tente pas de me la disputer. Tu crois vraiment qu'on peut rivaliser avec les autres? Rien que pour cette couronne. Le prix de départ, c'est au moins ce montant-là. Ce sont les objets de Su Shuani. Il ne faut en acheter aucun. Je te crois. Le prix de départ pour cette pièce est de 5 millions. 6 millions. 7 millions. 10 millions. Arrête les enchères. Grand frère, si on n'enchérit pas, quelqu'un d'autre va nous la prendre. Je soupçonne que ces bijoux sont suspects. Grand frère,
Ces bijoux ont été expertisés par Xuanyi. Comment pourraient-ils être faux? Tu ne vas quand même pas croire. Ce que dit Wan, tout ça, c'est le fruit de son imagination. Elle est... Wan, à partir de maintenant, c'est toi qui en chériras, au nom de notre groupe Jiang. Grand frère, pourquoi? Pourquoi la laisser représenter la famille Jiang? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle est capable d'identifier des trésors nationaux. C'est vrai. Wan s'y connaît effectivement mieux que moi en bijoux. Je suis d'accord pour qu'elle enchérisse à ma place. Mais Wan, ne laisse pas tes griefs personnels influencer tes decisions. Wan, as-tu un malentendu à mon sujet? Tu peux remettre en question ma personne, mais tu ne peux pas remettre en question mes compétences professionnelles. Je ne remets pas seulement en question tes compétences, mais aussi ton intégrité. Mais Xuanya, vous vous inquiétez pour rien, tout comme vous. Je crois en vos capacités. Quant à moi, j'ai confiance en mon propre jugement. Et puis, sur ce marché de la joaillerie, il y a du vrai comme du faux, vous ne croyez pas? Tu es sûr? Vas-y. 10 millions. Mademoiselle Jiang a renchéri. Mademoiselle Jiang, si elle peut acquérir ce trésor national, c'est soit tu as une chance incroyable, soit tu s'y connais vraiment en expertise. Donc, suivre Mademoiselle Jiang pour les enchères, c'est sans risque. Il a raison. 12 millions. Tu vois, les moyens tout un chéri comme ça, ce genre de choses, c'est pour les petites gens comme nous, on peut vraiment se le permettre. Un complice engagé par Suk Xuanyi, et il ose se servir de moi comme excuse? Quoi? Un complice? 15 millions. 18 millions. 20 millions. C'est trop cher. J'arrête les enchères. Couronne de sœur, cette couronne. Elle vaut bien plus que 20 millions? Pourquoi tu t'arrêtes? Je n'ai pas un budget aussi élevé. Toi? 20 millions? Adieu. La pièce suivante. Le sceptre du prince Dante. Mise à prix 10 millions. Combien vaut ce sceptre, sir? Éclaire-nous un peu. Si tu veux mon avis, il vaut 80 millions. Mais ce n'est qu'une estimation. C'est aussi un faux. Surtout, ne mise rien dessus. Jiang, je ne suis pas idiot. Tu n'as pas besoin de me le dire à chaque fois. Elle, c'est une idiote. 50 millions. 55 millions. 65 millions. 75 millions. 79 millions. 79 millions. Une fois. Sir, tu n'avais pas dit que ton budget était de 80 millions. Pourquoi tu ne mises plus? Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit clairement tout à l'heure. Tu as dit qu'il valait 80 millions. J'ai dit qu'il valait 80 millions, mais je n'ai jamais dit que mon budget était de 80 millions. Toi. Sue, que fait-on maintenant? Que fait-on? J'ai sous-estimé Jianghua. Il me reste la bague en diamant rose. Je dois absolument faire en sorte que Jiang Yunche l'achète. Offert par Mademoiselle Su. La dernière pièce. Une bague en diamant rose en forme de cœur de 20 carats. Mise à prix. Attendez, j'ai quelque chose à dire. Bonjour à tous, je suis Su Xuanyi. Comme je crains que vous ne soyez pas des experts en la matière et que vous ne puissiez pas juger de la valeur de cette bague, je me permets de prendre la parole ici pour vous donner quelques explications. Une élève du maître Li qui nous fait une présentation en personne. On a vraiment de la chance. Merci de votre compréhension. Comme vous le savez tous, les diamants roses sont extrêmement rares. Pour les gros diamants roses, le prix aux enchères dépasse le million par carat et celui-ci fait 20 carats. Ajoutez à cela cette taille en forme de cœur. C'est une pièce d'une rareté exceptionnelle. C'est vrai. Quoi, rareté incroyable. En tant que femme, j'ai moi aussi rêvé. Qu'on me demande en mariage avec un diamant rose, on peut dire que personne ne pourrait refuser une telle merveille. Troisième frère, tu devrais te dépêcher. C'est une occasion en or. La vente aux enchères commence. Mise à prix 50 millions. 60 millions.
70 millions. Wan Wan. Cent millions. Cent millions une fois, cent millions deux fois, cent millions. Cette bague est fausse. Frère Zhu Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Che, tu t'es fait avoir par Su Xuanyi. Mais... Mademoiselle Su, êtes-vous vraiment l'élève du maître Li Minglan? J'ai, bien sûr que je... Mesdames et messieurs, excusez-moi. Moi, Li Minglan, je ne vous connais absolument pas. J'ai suivi vos cours magistraux. Et moi, j'ai écouté les cours des professeurs de Tsinghua. Si on suit votre logique, alors je suis aussi étudiante à Tsinghua. Alors tout ce qu'elle a vendu au nom de Maître Li n'était que la contrefaçon. Zhou Xiwanyi, combien de contrefaçons as-tu vendu jusqu'ici? Tu ne le sais pas toi-même? De quelle contrefaçon parles-tu? Je ne sais pas ce que tu racontes. Tu as même menacé les victimes de la famille Jiang pour les empêcher de parler. Quoi? Xiao Yu, ces histoires, ouais, as-tu participé? Je n'ai rien fait. Xuanyi, tu m'as menti tout ce temps. Je ne t'ai pas menti, Xiao Che. J'ai fait tout ça pour toi. Zhu Xuanyi, tu me prends pour un idiot? C'est ma famille Jiang qui a manqué de discernement. Mesdames et messieurs, moi, Jiang Yike, je vous fais la promesse suivante. J'indemniserai personnellement toutes les victimes, quant à vous, pour avoir porté atteinte à la réputation du groupe Jiang. Attendez-vous à recevoir une assignation en justice? Su Xuanyi, vous avez également porté atteinte à mon honneur. Je vais confier la poursuite judiciaire au groupe Gu. Allons-y. J'ai vraiment été aveugle. Le spectacle n'a même pas encore commencé. Zhang Jiangyu, Su Xuanyi. Ne me décevez surtout pas, toutes les deux. Xiao Wan, on y va? D'accord. Pourquoi mon grand frère et mon troisième frère ne sont-ils pas encore sortis? Ils sont retournés à l'entreprise pour régler l'affaire concernant Su Xuanyi. Ils m'ont donc chargé de te raccompagner. Mon frère a osé me confier à toi? Pourquoi n'aurait-il pas osé, à ton avis? Tu sais très bien pourquoi. Xiaoa, alors, acceptes-tu que je te raccompagne? D'accord. Allons-y. Vous voilà de retour. Grand frère, troisième frère, vous êtes rentrés. Maman, papa. Comment s'est passée la situation? Nous avons contacté les victimes. Sesten Zhang, il est en train de préparer le plan d'indemnisation. Et Yu? Yu n'est pas encore rentré. Comment Yu pourrait-elle rentrer à la maison? Elle est avec Su Xuanyi. Elles sont en train de monter une fausse scène d'enlèvement. Quoi? Papa, maman, frères, venez vite me sauver. Sœur Su est devenue folle. C'est toi, Yu? Jiang Han, Mengqi, votre précieuse fille est entre mes mains. Si vous êtes raisonnable, préparez-moi 100 millions en liquide immédiatement. Sinon, attendez-vous à devoir récupérer le cadavre de votre fille. Papa, dépêchez-vous de réunir l'argent pour me sauver. J'ai tellement peur. Zhu Xuanyi, relâchez Jiang Yu immédiatement. Encore une mise en scène pathétique. Papa, maman, laissez-moi essayer de raisonner, mademoiselle Su.
Mademoiselle Su, ne faites rien d'irréfléchi. L'enlèvement est un crime grave. Vous risquez la peine capitale. Et puis, 5 millions, est-ce vraiment suffisant? Votre lot de bijoux n'a même pas trouvé preneur. Et qu'en est-il de ces dettes colossales contractées aux États-Unis? Comment allez-vous faire? Comment Jiang Wang peut-elle être au courant? Mes dettes aux États-Unis. La seule personne qui était au courant, c'était Jiang Yu. Jiang Yu, tu as osé m'y trahir? Mais non, je n'ai rien fait. Elle essaie juste de te piéger avec du bluff. Tu racontes n'importe quoi. Tu es la seule à connaître mes dettes. Tu as forcément dû les prévenir en douce derrière mon dos. Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait, crois-moi. Tu oses m'y trahir, meurtre. Papa, maman, sauvez-moi! Crève. Ce chouanier, ne fais pas de bêtises. Je vais t'aider à obtenir cet argent. Je te donne une dernière chance. Si tu ne veux pas mourir, dis vite à tes parents de me donner l'argent. Mais maintenant, je veux 200 millions. Signaux, je te tue sur le champ. Papa, maman, dépêchez-vous de réunir l'argent. Elle va vraiment me tuer. D'accord. On va préparer ça. Seulement, c'est 200 millions. Ce n'est pas une petite somme. Donnez-nous un peu de temps. Vous feriez mieux de ne pas jouer à des jeux stupides. Sinon, elle va passer un sale quart d'heure. D'accord, ne t'inquiète pas. Je n'arrive pas à croire que cette idiote de Su Xuanyi s'est soit fait avoir par cette petite Jiang Wan. En seulement 2 ou 3 phrases. J'espérais pouvoir soutirer de l'argent grâce à elle. Mais maintenant, il faut que je trouve un moyen de m'échapper. Su Xuanyi, j'ai trop mangé. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes un instant. Tu essayes de t'enfuir? Comment pourrais-je? La famille Jiang a osé appeler la police, puisqu'il ne me laisse aucune issue. Alors tu veux m'accompagner dans la tombe? Non. Ne bougez plus. Xiao Yu! Maman, papa, je viens de recevoir des nouvelles de l'entrepôt. Xiao Yu a été sauvée avec succès. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. Vraiment, grand frère? C'est grâce à l'intelligence de Xiaoan. Elle a prévenu la police juste à temps. Sinon, pour Xiao Yu, qui sait ce qui aurait pu lui arriver? Elle a eu que ce qu'elle mérite. Qu'elle ne sache pas qui est Su Xuanyi passe encore. Mais aujourd'hui, alors que Xiao Yuan l'a démasqué publiquement, elle a quand même cherché à l'approcher. Arrête un peu, s'il te plaît. Maman, papa, ne trouvez-vous pas cela étrange? Aujourd'hui, pourquoi Su Xuanyi a-t-elle affirmé que c'était Xiao Yu qui l'avait trahi? C'est vrai. Pourquoi donc? Maman, papa. Maman. Maman, j'ai si peur. J'ai failli mourir. Mademoiselle Jiang, maintenant que vous avez vu vos parents, vous pouvez nous suivre, n'est-ce pas? Je ne rentre pas. Pourquoi devrais-je y retourner? Nous venons de recevoir des informations. Nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans cette affaire d'enlèvement. Sérieux, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est impossible. C'est Su Xuanyi. C'est elle. C'est elle qui m'a forcé à dire ça. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle me tuerait. C'est la vérité. Désolé, Mr. Jiang, nous ne faisons que notre devoir. Mademoiselle Jiang, je vous en prie. Dans ce cas, je vous laisse faire, officier. Maman! Allez-y, partez. Tu es libre demain. Amène Kiawan faire un tour. Détends-toi un peu. Achète-lui tout ce qui lui fait plaisir. Maman, je n'ai besoin de rien. Allez, vas-y. C'est vrai, Xiaowan. Arrête de rester enfermé à la maison. Sors un peu, ça te fera du bien. Exact, Wan, ton deuxième frère peut t'accompagner. Ne t'inquiète pas. Demain, Xiaowan sera sous ma protection.
Mr. Gyu, le deuxième frère, Jiang, emmène Mademoiselle Jiang au nouveau centre commercial. Allons-y. Nous y allons aussi. Très bien. Allô? Quoi? Une réunion d'urgence à l'université? Je ne vous l'ai pas déjà dit. Je dois accompagner ma sœur aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive. Personne ne doit me déranger. Frère, si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je peux très bien faire les magasins toute seule. Mes petites sœurs? Frère, je ne suis plus une enfant. Fais-moi confiance. Va travailler. D'accord. Je finirai au plus vite pour te rejoindre. Fais attention à toi. D'accord. Awa. Je t'ai enfin coincé. Ciao, Wan. Shuji. Que fais-tu ici? Nurse! Xiaowang, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Tu saignes. Shi Wenchi, tu es blessé. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas blessé. Oser s'en prendre à quelqu'un qui m'est cher. Parle. Comment veux-tu mourir? Mr. Guy, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais aucune intention de vous blesser. Pas exprès. Tu cherches les ennuis, on dirait. Mr. Guy, j'ai perdu la tête, je vous assure. G, s'il vous plaît, considérez le fait que Mademoiselle Jiang va bien. Je vous en supplie, épargnez-moi. Même si tu ne m'as pas blessé. Tu as blessé Xiu Yangge. Xiaowang s'inquiète pour moi. On dirait que ça ne me fait plus si mal. Même ici prévoit. Yprexpi. Moi, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Emmenez-le. Bien, messieurs. Quand est-ce qu'on va en faire? Occupez-vous-en comme il se doit. Mr. Gyu, je sais que j'ai eu tort, Mr. Gyu. Mr. Gyu! Du sang. Xiu Yangge, tu es blessé. Vite, allons à l'hôpital. C'est rien. Souffle un peu dessus et ça ne fera plus mal. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas blessé? Ne dis pas ça. Tant que tu n'es pas blessé, je suis prêt à tout pour toi. Xiaowang? Qu'est-ce que vous faites? Xiaowang, tu vas bien? J'ai entendu dire que Shuge voulait te faire du mal. Je vais bien. Mr. Gyu, ma sœur vient d'avoir 18 ans. Elle est tout juste majeure. Xiaowang, viens, rentre à la maison. Deuxième frère. Passez l'épreuve de la famille Jiang. Ce n'est pas une mince affaire. Papa, maman, la petite sœur a un petit ami. Vraiment? Papa, maman, n'écoutez pas les bêtises du deuxième frère. Je savais bien que ce type ne changerait jamais. L'aîné. Que se passe-t-il exactement? Mom, c'était la dernière fois. Mr. Gu ne vous a-t-il pas aidé lors d'une exposition de bijoux? C'est la petite sœur qui l'a accompagné à l'hôpital. À ce moment-là, tous les deux, ils se chamaillaient à l'hôpital. Le grand frère et moi, on a tout vu. On a tout de suite trouvé ça louche. Ciao, Wan. Tu sors avec ce type de la famille Guy? Troisième frère. À ce moment-là, non. Il ne s'est rien passé du tout. Papa, avec Mr. Gyu, nous ne sommes que des amis. Toi, tu dis qu'à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Ça veut dire que, maintenant, il se passe quelque chose? Xiaowan, jusqu'où en êtes-vous arrivé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Un vieux qui s'en prend à une jeunette? Cruel. Oh.
Nous n'avons rien du tout. Nous ne sommes même pas ensemble. Je ne vous parle plus. Je retourne dans ma chambre. Xiaowan, assieds-toi, finis ton repas. Sois sage. Oui, tout à fait. Quoi qu'il en soit, mange d'abord. Mange d'abord. Au fait, tu disais à l'instant que vous n'étiez pas encore ensemble. Tu veux dire que tu veux te mettre avec ce vieux bouc? Chérie, Xuyen est un garçon que nous avons vu grandir. Je trouve qu'il est bien. Notre petite Wan ne perdrait pas au change en l'épousant. Maman? Xuan Aquaman, 8 ans de plus que notre petite sœur. Maman, 8 ans, quand même. Je ne suis pas d'accord. Vous trois, bande d'idiots, vous ne voyez donc rien? Votre sœur s'intéresse à lui. On dirait que nos deux familles vont s'unir par le mariage. Une alliance entre les Jiang et les... Papa, maman, je suis en retard. Petite sœur, tu as beaucoup souffert ces 2 derniers jours. Mange un peu plus. Merci, grand frère. Je savais bien que tu étais le meilleur avec moi. La rentrée est demain. Il va falloir retourner à la cantine. Il faut que je mange un peu plus. La rentrée est demain. Xiaowan, dans quelle université as-tu été admise? Ici, à Haiyun, ce n'est pas loin de la maison. C'est... Comment se fait-il que j'ai entendu dire que tu n'avais passé qu'une seule épreuve au Gaokao? Tu ne devais pas mentir à papa et maman. Je n'ai effectivement passé qu'une seule épreuve. Xiaowan, si tu souhaites redoubler ton année, papa et maman te trouveront. Les meilleurs professeurs de la ville de Haiyun. C'est vrai, même si tu ne veux plus passer d'examen à l'avenir. Papa et maman s'occuperont de toi toute ta vie. Il n'y a aucun problème. Xiaowan, ton grand frère a une certaine expérience dans la gestion d'entreprise. Est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre? Si tu souhaites apprendre, tu peux venir travailler comme mon adjointe. Xiaowan, j'ai justement besoin d'une assistante au laboratoire. Le travail est très simple. Chaque jour, tu n'auras qu'à gérer l'inventaire du matériel. Ça te dirait de venir? Oui, tout à fait. Wan, viens travailler avec moi. Il me manque justement une assistante. On fera des livres ensemble. On partagera les gains des pourboires à 50-50. Papa, maman, grand frère, deuxième frère, troisième frère, merci à vous tous. Grande sœur, mais en faisant ça, tu ne serais pas en train de vivre au crochet de nos parents. Si ça se sait, tu vas devenir la risée de tout le monde. Tiao Yu, comment peux-tu dire des choses pareilles? Maman, ce n'est pas toi qui nous as toujours appris que les membres de la famille Jiang devaient être indépendants et autonomes. Tu ne dépenses pas l'argent de papa et maman, toi? Tu oses m'y faire l'amour, hein? Je ne suis pas comme toi. Moi, j'ai été admise à l'université de Qingbei. Quelle coïncidence! J'y ai été admise sur recommandation. Admission direct à l'université de Tsinghua et Pékin. À la faculté d'archéologie de Tsinghua. Ainsi and Scarties en Antiquité. Wan, tu es vraiment impressionnant. Grand frère, laisse-moi voir. Wan, mais c'est un coup de merde. C'est impossible. L'université de Tsinghua est admise directement en archéologie. C'est pourtant la filière phare de toute l'université. Wen, à partir de demain, tu seras mon étudiante. J'enseigne à l'université de Tsinghua. Si tu as la moindre question, tu peux venir me voir sans hésiter. Compte sur moi, second frère. Je ne me gênerai pas. Très bien. Wan, tu es vraiment une fierté pour notre famille. Papa, elle, une fille de la campagne. Comment est-ce possible qu'elle soit admise à Tsinghua? Yu, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi remets-tu sans cesse ta sœur en question? Est-ce si difficile d'admettre que Wan est meilleur que toi? Je n'ai rien fait. Après la vente aux enchères, le directeur Jiang du Bureau des Antiquités m'a présenté à Maître Li Minglan. Cette Maître Li est la doyenne de la faculté d'archéologie de Tsinghua. Voyant mon potentiel, elle m'a prise sous son aile comme disciple. Je pensais ne jamais pouvoir étudier avec elle, mais finalement, je suis devenue son étudiante. Ouais, alors tu es maintenant la disciple privilégiée de Maître Li? Demain,
tu emmèneras Yu et Wan à l'université. C'est sur ton chemin. Pas de problème. Papa, maman, demain, j'ai déjà prévu de voir d'autres amis. Ziz n'a pas besoin de faire un détour pour moi. Jiang Jiang, une fois que je serai Madame Guy, tu verras ce que je vais te faire subir. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre le parasol pour moi. Il fait une chaleur à crever. You! Tu vas vraiment tailler à la famille Guy, les plus riches de la ville? J'ai entendu dire que Gu Shuyuan est très distant avec les femmes, qu'il est irréprochable. Et qu'en plus, c'est un bel homme. Peu importe à quel point il est distant, il finira bien par tomber sous mon charme. C'est évident. You two, ainsi bien. Quel homme pourrait te résister? Oh, ce qui intéresse la famille Gu, ce n'est pas seulement ma beauté, c'est aussi mes compétences. Je suis une étudiante brillante de l'université Qingbei. Être avec Gu Xiuyuan et devenir son bras droit, c'est largement à ma portée. C'est vrai, dans toute la ville de Haiyun, Guel l'héritière est aussi capable que toi. En ce moment, Gu Xiuyuan dit qu'il ne veut que moi, qu'il veut absolument m'épouser. Quand est-ce que Gu Qiwan a dit ça qu'il ne voulait que toi? Jiang Yu, quand est-ce que Gu Shuan a dit qu'il ne voulait épouser que toi? Pourquoi ne suis-je pas au courant? Tao Tao, à cette heure-ci, tu ne devrais pas être au laboratoire? Jiang, professeur Jiang, j'y retourne tout de suite. Comment Xiao Yu peut-elle connaître Tao Tao? Se pourrait-il que ce que Xiao Wang a dit soit vrai? Deuxième frère, tu es là. Xiao Yu, toi et Tao Tao, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes dans le même club. J'ai entendu dire qu'elle est ton étudiante. Alors on a fait connaissance. C'est bien ça? Oui, peut-être que c'est le destin. Jiawan, pourquoi ris-tu? Je ris parce que tes mensonges sont vraiment trop grossiers. C'est toi, Iman? Deuxième frère, tout ce que je dis est vrai. Je vais vérifier moi-même. Xiao Yu, ne me déçois pas. Deuxième frère, tu dois me croire. Zhang Yu, d'où tiens-tu ces informations? Papa et maman l'ont dit. L'alliance entre les familles Jiang et Gu. Si Gu Yuan ne m'épouse pas, est-ce qu'il va t'épouser, toi? Comment sais-tu que ce n'est pas moi qui vais épouser Gu Shuyuan? Est-ce que Gu Shuyuan est venu te le murmurer à l'oreille? Monsieur Guy, Mlle Jiangwan est partie à l'université. Ah, donc, elle est étudiante à l'université de Qingbei. Deuxième frère, tu peux y aller, tu dois être occupé. Je voudrais parler seul avec Jiang Yu. D'accord, c'est ta première fois à Qingbei. Je ne connais pas encore les lieux. Si tu as le moindre souci, appelle-moi sans hésiter. C'est entendu. Jiang Jiang, maintenant que tu as volé nos parents, et même mes frères, tu es satisfaite? Dois-je te rafraîchir la mémoire? Je suis leur vraie fille, leur vraie sœur. Pour qui te prends-tu? Ne crie pas victoire trop vite. Je finirai bien par leur montrer ton vrai visage, espèce d'hypocrite. Je te retourne le compliment, quant à moi. Je sais non seulement que tu es de mèche avec Su Shuanyi, mais j'ai aussi dans mon téléphone les preuves de tes manigances contre moi. Jiang Jia, tu oses me frapper? Je suis la future Madame Gu. La famille Gu est la plus riche de Yuncheng. Ne parlons même pas de toi, même si Gu Shuyuan venait lui-même. Je ne me gênerai pas pour le frapper. Jiang Jiang, ne crie pas victoire trop vite. Laisse-moi te dire une chose. Être reconnu par la famille Jiang, tu crois vraiment que ça te propulse au sommet? La famille Gu pourrait t'écraser aussi facilement. Tu es une simple fourmi. Ah, vraiment? J'ai hâte de voir. Comment tu comptes t'y prendre pour m'écraser? Je comprends maintenant. Tu aurais jeté ton dévolu sur Gu Shuyuan, c'est ça? Alors, en apprenant nos fiançailles, tu es devenue folle de rage. Et tu es venue ici pour faire un scandale? Zhang Tiangyu, tes paroles sont bien prématurées. Attends d'être vraiment marié à Gu Qiuwan avant de crier victoire. À la base, Gu Shuyuan ne m'intéressait pas du tout, mais maintenant que tu agis ainsi, tu as piqué ma curiosité. Au fait, je me demande bien comment tu as fait pour être admise à l'université de Qingbei. Mais laisse-moi te dire, le faux restera toujours le faux. Ça ne deviendra jamais vrai. Tu as raison, le faux reste toujours le faux. Mais cette phrase, je trouve qu'elle te correspond bien mieux qu'à moi. Souviens-toi bien, c'est moi la vraie héritière de la famille Jiang. J'ai été élevée par mes parents pendant plus de 10 ans.
Ce n'est pas n'importe quel inconnu qui peut prétendre à ma place. Tu cherches vraiment la bagarre. Tu oserais pas. Je suis la fiancée de Guy Seyuan. Ah bon? Je n'étais pas au courant que tu étais ma fiancée. Pas au courant que tu sois ma fiancée. Xiu Yuan, pourquoi es-tu ici? Tu crois vraiment que je pouvais ne pas venir alors que tu racontes partout que tu es ma fiancée? Xiu Yuan, même si nous ne sommes pas encore fiancés. Mais nos familles, les Jiang et les Gu, vont s'unir par mariage. Alors, ne suis-je pas ta fiancée? Quel unir? Pour qui te prends-tu? Tu ne mérites même pas mon attention. Même si mariage il doit y avoir. La personne que je choisirai. Kamei, Xiu Yuan, je vais aller faire mon discours. D'accord, on se voit tout à l'heure. Xiu Yuan, j'ai seulement entendu mes parents dire que nos familles allaient s'unir. Je ne voulais pas t'agacer. Je le répète, tu ne m'intéresses pas. Va-t'en. You! Alors, ça a marché? Tu peux me faire confiance. Comment comptes-tu me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. La mission est accomplie. Aujourd'hui, Tianwan va se ridiculiser devant tout le monde. Aujourd'hui, Tianwan va absolument se ridiculiser en public. Bien, avec toi, je n'ai aucun souci à me faire. Une fois que ce sera fait, que je te récompenserai comme il se doit. J'attends ça avec impatience. Je vais aller vérifier une dernière fois. À tout à l'heure. Si ce n'était pas pour abattre Jiangwan, est-ce que je me laisserais toucher un crapaud comme toi? Zhong, ce soir, je vais faire en sorte que tu sois ruiné et déshonoré. Sœur. Zhang Ye, ton sourire est tellement répugnant. Quel mauvais coup prépares-tu encore? Sœur, je t'attendais ici exprès, juste pour te présenter mes excuses. Des excuses? Oui. Avant, j'étais jalouse de toi et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, j'ai changé. J'espère vraiment que tu pourras me pardonner. Très bien. Alors, je te pardonne. Jaguar est toujours aussi facile à duper. Ce capote-tu là? C'est lourd. Laisse-moi t'aider. Fais attention, s'il te plaît. C'est une antiquité à l'intérieur. Je dois la présenter lors de la cérémonie d'ouverture tout à l'heure. La présenter? Je vais la recouvrir de poudre irritante. On verra comment tu vas la tenir. Ça, c'est beaucoup trop précieux. Tu devrais le garder toi-même. Ne t'en fais pas, Xiao Yu. Je te fais confiance pour ça. N'oublie pas, nous sommes de vraies sœurs maintenant. C'est Xiaowan, Zhu Yuan, qu'est-ce que tu fais là? j'ai entendu dire que tu allais faire un discours tout à l'heure. Je voulais venir voir ça. Sœur, Zhu Yuan, je vous laisse discuter. J'y vais. Fais attention. Sœur, laisse-moi faire. Tu peux avoir confiance. Jiangjian, ce soir, je vais faire en sorte que tu sois la risée de tous. Xiaowan, Zhang Junye a pas de si bonnes intentions. Xiu Yuan, ne t'inquiète pas. Quant à Jiang Ye, j'ai mon propre plan. Zhang Yu, elle va certainement essayer de faire quelque chose pendant la cérémonie de rentrée. Je veux voir ce qu'elle mijote. C'est une façon de faire sortir le loup du bois. Xiaowan veut faire sortir le loup du bois? Non. Je dois surveiller Jiang Yu de près pour Xiaowan pour éviter tout imprévu. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous fabriquez? Maître Li. Au fait, Gu Yuan, ce Maître Li est le doyen de notre faculté d'archéologie. Hey, Shegu, ça fait longtemps. Maître Li, concernant l'affaire où Subtuanye a porté atteinte à votre réputation, il y a du nouveau. Veuillez voir avec mon assistant pour les détails. Très bien. Confiez cette affaire au groupe. Me rassure totalement. Yawa! Comment peux-tu faire une chose pareille en public? De quoi tu parles? Si j'étais arrivé un peu plus tard, vous alliez vous embrasser. Grand frère, ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi es-tu venu avec Maître Li? Si je suis là, c'est évidemment pour écouter ton discours. Je suis tombé sur le doyen Li en chemin, alors nous sommes venus ensemble.
Puisque nous sommes tous là pour la cérémonie d'ouverture, entrons ensemble. Tout est réglé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Mademoiselle Jiang, avez-vous apporté l'antiquité? Oui, elle est sur la table. Je dois la présenter devant toute l'école tout à l'heure. Je vais aller vérifier. Attendez, Qu'y a-t-il? Maître Lee, c'est la première fois que je vous rencontre. Je me sens très proche de vous. Prenons une photo ensemble, voulez-vous? Wow, désolée. Je ne pose jamais pour des photos. Va t'en occuper, vite. Il y a de la poudre à gratter partout dessus. Pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Toby, tu veux toujours ton argent ou pas? Si tu veux être payé, bouge-toi! Comment avez-vous pu toucher à ça avec vos mains? Vous ne connaissez pas les règles? Ou quoi? Je n'ai jamais vu d'antiquité. J'aimerais bien voir ça. Maître Lee, il y a une couche de poussière sur cette antiquité. Nettoie-la. Comment peut-il y avoir de la poussière? Elle vient tout juste de sortir de mon bureau. Fais attention, ne la casse pas. Maître, j'ai fini de nettoyer. Vous pouvez venir voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout allait bien il y a un instant. Va vite t'occuper de ça. Bien. Le mal finit toujours par être puni. Ah, Jiang Yu ne s'arrêtera pas là. La prochaine chose qu'elle va saboter, ce sera probablement ma robe de soirée. Ta robe a été sabotée. Petite sœur, il est presque l'heure. Tu devrais aller te changer. D'accord, j'y vais. Pas si vite, Xiaohua. Où est ton discours? Laisse-moi y jeter un dernier coup d'œil. Xiu Yuan, tu veux relire mon discours? Xiu Yan 哥，你要看我的演讲稿吗？我想帮你再过目一遍，看看有没有什么地方需要修改。瞧瞧这陷入热恋的男人，简直像只开了屏的孔雀。顾总，我刚去衣帽间检查过了，江婉小姐的礼服被人动了手脚，一旦穿上，裙子就会掉了，让她当众出丑。怎么了？没事，小婉，我有点急事要处理一下，你先去换衣服吧。哼，我们一会儿见。二哥，老师，那我们待会儿见。好。江婉，你就等着吧，等着在全校面前出丑吧。果然，我的礼服被人动过手脚。姐姐，怎么了？发生什么事了吗？怎么还不换礼服呀？这条裙子不太适合我。怎么会呢？它多漂亮呀！既然你这么喜欢，那就拿去穿吧，不用跟我客气。我怎么能抢姐姐的衣服呢？我穿我自己的就行了。我的礼服呢？ La robe de Jiang Yu a disparu. Maintenant, c'est l'occasion idéale de rendre l'appareil. Ta robe de soirée a disparu, alors porte la mienne. Je peux très bien faire mon discours en tenue décontractée. Ce n'est pas la peine, grande sœur. Garde-la pour toi. Que se passe-t-il ici? Madame Lee, que faites-vous ici? Je t'ai attendu un moment. Tu n'es pas revenue. Je suis venue voir s'il y avait un problème. Qu'est-ce qui arrive? La robe de ma sœur, Jiang Yu, a disparu. Alors je lui ai proposé la mienne. Mais elle est trop timide. C'est juste que, grande sœur, tu dois faire ton discours bientôt. Tu devrais la porter toi-même. Oh, je suis ta grande sœur. C'est à moi de céder la place à ma petite sœur. Tu vois, ta sœur a insisté. Va vite te changer. Vas-y, Xiao Yu. Grande sœur, laisse tomber. Grande sœur. Et donc, Jiang, tu es vraiment une sœur exemplaire. Sors vite. Xiao Yu, tu es vraiment magnifique aujourd'hui, puisque tu es si belle. Tout le monde doit pouvoir t'admirer. Ce n'est pas nécessaire.
Xiao Yu? Oh, tu as un problème de garde-robe, Jiangju. Le sentiment d'être exposé devant tout le monde. Goûte-y un peu. Jiang Jiang, c'était toi, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Vite, vite, vite. Allez, échangeons nos tenues. Qui t'a demandé de faire semblant? Jiang Jiang, tu vas voir ce qui t'attend. C'est du grand n'importe quoi. La cérémonie d'ouverture commence bientôt. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Maintenant, je vais te faire payer ça. Xiao Wang, Xiao Yang, Gu Jiuyue. Cet homme veut me faire du mal. n'aie pas peur, je suis là. Voici ta robe. Va t'échanger. Allez. C'est joli? Tu es magnifique. Alors, je vais faire mon discours. D'accord, je t'accompagne. Cette université que nous nous apprêtons à rejoindre est-elle un temple du savoir, nos volets sacrés? Quoi y page après page? Une histoire glorieuse. En tant que nouveaux étudiants, nous allons poursuivre cette légende inachevée. Au sein de ce temple du savoir, nous écrirons notre propre chapitre. Alors, qu'en penses-tu, Guiu Xiaoyuan? Mon discours était-il à la hauteur? Bien plus qu'à la hauteur. C'était tout simplement magnifique. Tu te moques encore de moi. La cérémonie touche à sa fin. Je vais sortir un instant. D'accord, je t'organiserai un dîner de célébration ce soir. Très bien. Jiang Jiang, pourquoi devrais-tu être sous les projecteurs et admiré de tous, alors que moi, je suis cloué au pilori de la honte? Je vais te faire tout perdre! Maître Li, Juggy, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous si pressé? Xiao Wan a disparu. Xiaoan a disparu? Monsieur Guy, je l'ai trouvé dans les toilettes. Regardez ce que j'ai trouvé. Ne trouvez-vous pas que cette broche vous dit quelque chose? C'est celle de Tiang Yu. Se pourrait-il que ce soit elle qui ait enlevé Xiao Wan? Monsieur Guiyu, j'ai trouvé quelque chose. Très bien, j'ai compris. C'était bien Jiang Yu. Xiao Wan doit être en grand danger en ce moment. Je viens avec toi. Ji, va vite prévenir ses parents. Jiang Yu a amené Xiao Wang dans l'entrepôt abandonné de la famille Jiang au sud de la ville. Ne t'inquiète pas pour l'instant. J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. D'accord. Mr. Geo, si vous avez des nouvelles de Xiao Wan, s'il vous plaît, tenez-moi au courant immédiatement. Ne vous en faites pas, c'est promis. Ah, ma chère Xiao, peu importe à quel point tu te sentais triomphante, tu as fini par tomber entre mes mains, n'est-ce pas? Xiao Yu, il serait temps de me payer, non? Ne t'inquiète pas, ce qui t'est dû, je ne t'en retirerai pas un centime. Au fait, ça te dira de devenir le gendre de la famille Jiang? Ça, ce n'est pas une très bonne idée. Yu, en fait, la seule personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Tu m'aimes ou tu aimes surtout la fortune des Jiang? Pour toi, Jiang Jiang et moi, c'est pas la même chose, c'est le moment idéal, tu ne trouves pas? Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Au fait, Yu, l'argent que tu me dois, je veux chaque centime. Je ne t'ai pas déjà tout donné. Si tu ne me donnes pas cet argent, j'appelle les Jiang tout de suite. Tu oserais pas. Tu veux voir si j'ose? Tiens, prends ça. C'est une broche qui vaut 1 million. Où est ma broche? Je ne l'aurais pas laissée là-bas par hasard. Et si on remonte la piste et qu'il découvre que c'est nous? Alors bouge et va la chercher.
Où est-ce que je suis? C'est toi. Encore Jiang Yu. Non. Je dois profiter qu'il ne soit pas là pour trouver une solution au plus vite. Bon ça, pourquoi ce n'est pas là non plus? Se pourrait-il qu'il l'ait trouvé? Zhang Jianyu, tu as trouvé quelque chose? Non, Dubing, entre vite m'aider. C'est toi qui l'as perdu. Pourquoi devrais-je t'aider? Débrouille-toi toute seule. Je rentre. J'ai une nuit de noces qui m'attend. Dubin, reviens ici. Morti soit-il. Jiawan Tai Xiu, Wa Shis, Un Chiaowet? Ne t'approche pas. Mademoiselle Dial, je ne pensais pas que tu avais un tel caractère. C'est exactement ce que j'aime. Ce soir, on va passer aux choses sérieuses. Ma belle. Lâche-moi. Espèce de sale femme. Gordon, pourquoi tu ne cours plus? À l'aide. Quelqu'un, sauvez-moi. Au secours. Voyons qui va venir te sauver. Lâchez-moi. Qui est là? Dégage. Ça va? Comment peut-on être aussi beau? Xiaowan, Ji. Une fois que tout sera terminé, mettons-nous ensemble. D'accord. Xiaowan? Xiaowan, maman t'a enfin retrouvé. Maman, je vais bien. Xiaowan, j'ai entendu dire par ton deuxième frère. Qu'est-ce que c'est Xiao Yu qui t'a enlevé? Est-ce vrai? C'est vrai. Comment Xiao Yu a-t-elle pu faire une chose pareille? Papa, maman, non seulement elle m'a enlevé, mais en plus, elle a payé quelqu'un pour attenter à mon honneur. Quoi? Xiaowan, moi, laisse-moi te voir. Tu n'as rien? Heureusement, Ji Yuan est arrivé à temps. C'est lui qui m'a sauvé. Xi Weian, merci infiniment pour ce que tu as fait. Oh oui, et puis cet homme a été assommé par Xiu Yuan. Il est juste là-bas. Il y a quelqu'un ici. Les garçons, emmenez-le sur le bord de la route en attendant la police. D'accord. Papa, il ne faut surtout pas laisser passer ça. Évidemment, mais pour l'instant, même la police ne parvient pas à la retrouver. Elle reviendra. Papa, maman, mes frères. Shuya, et si vous m'aidiez à jouer une petite comédie? Oui, Chawa, Dubin a réussi son coup ou pas? Mais où est passé ce du bas? Pas encore. Dubin, où est-ce que tu t'es fourré? Pourquoi tu joues à cache-cache? Alors, tu l'as eu ou pas? Pas encore. Elle se débattait trop fort, je l'ai assommée. Tu es vraiment bon à rien? Tu veux toujours devenir le gendre de la famille Jiang ou pas? Jiang Yu. Et si on laissait tomber? C'est illégal. Espèce de lâche! On est arrivé jusqu'ici. Tu veux vraiment tout arrêter maintenant? Je te préviens, je t'ai donné tellement d'argent. C'est pour ruiner la réputation de Jiang Wan. Jiang Yu, comment peux-tu être aussi cruel? Comment vous êtes arrivé ici? Maman. Ne me mêle pas, maman. Je n'ai pas de fille. C'est toi. Maman, pardonne-moi, je t'en prie. J'ai juste eu un moment d'égarement. Jiang Yu, tu es vraiment irrécupérable. Papa, je suis aussi ta fille, après tout. Toutes ces années, la famille Jiang ne t'a jamais rien refusé. Rien refusé? De quoi tu parles? Le plus grand tort que vous m'ayez fait, c'était de l'avoir ramenée ici. Si elle n'avait jamais existé, tout le groupe Jiang m'appartiendrait aujourd'hui. Tu es devenue folle. Grand frère, tu es vraiment un idiot. Tu sais quoi? Su Xuanyi a utilisé le groupe Jiang pour vendre combien de contrefaçons? Si ce n'était pas pour Gu Shuyan, qui a mis son nez là-dedans? Tout le groupe Jiang aurait déjà fait faillite. Toi. Papa, la police a arrêté Dubin.
troisième frère. Tu es Blaze. Tu es le pire des idiots. Tu sais quoi? Ce Juanyi ne t'aime pas du tout. Tout ce qu'elle aime, c'est l'argent de la famille Jiang. Jiang Yue, est-ce que j'ai été trop gentil avec toi? 3. Calme-toi, ne fais pas de bêtises. Deuxième frère. Tu sais quoi? Ton étudiante, Tao Tao, c'est elle qui est venue me voir. Juste pour te diffamer. On dirait que ton travail d'enseignant n'est pas si brillant que ça. Jiang Jiang, si tu n'étais pas là, tout ce qui est ici aujourd'hui serait à moi. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Monsieur Yuan, merci pour aujourd'hui. J'ai l'impression que je ne fais que vous causer des ennuis, Guchu Yuan, et à chaque fois, vous finissez par être blessé pour moi. Aider la personne qu'on aime. Comment cela pourrait-il être un fardeau? Xiaowan, je suis tellement soulagé qu'à chaque fois que tu étais en danger, j'ai pu te sauver. Comment sait-il ce que je pense? Parce que je peux entendre tes pensées. Tu peux entendre mes pensées? En fait, nous pouvons tous les entendre. C'est vrai. Xiaowan, en réalité, dès la première fois que je t'ai vu, maman pouvait déjà entendre tes pensées. Moi aussi. Nous avons commencé, le jour où tu es revenu dans la famille Jiang, à les entendre. Alors, pourquoi pouvez-vous entendre mes pensées? Xiaowan, nos ancêtres, n'étaient pas des gens ordinaires. Il se peut que nous possédions une constitution particulière. Quant à savoir pourquoi tu peux les entendre, je pense que c'est à cause de l'amour. L'amour? Exactement. L'une de nos ancêtres a connu une situation similaire. Mais il avait peu de liens familiaux. Seule une femme, qu'il a aimée autrefois, pouvait entendre ses pensées. Cependant, une fois séparés, Sodon a disparu. Cela signifie donc que seule la personne qui vous aime peut entendre vos pensées? Xiaoyangge, c'est Yue. Alors depuis quand peux-tu entendre les miennes? Dès l'exposition de bijoux. Mais c'était la première fois qu'on se rencontrait, non? Tu as eu le coup de foudre pour moi? Ah, les filles grandissent trop vite. On dirait qu'il est temps de discuter mariage avec la famille Gu. Grand frère, deuxième frère. Je pense que ce futur beau-frère est acceptable. Louis, il est encore en période d'essai avec moi.